OpenAI vient de sortir Codex, c'est une application complètement gratuite qui te permet de créer des applications de A à Z. Regardez ça, en quelques minutes, j'ai généré cette application de gestion familiale. Sur le papier, c'est le rêve, non? Sauf qu'en fait, après avoir testé complètement Codex, je me suis rendu compte que c'était un piège dans lequel il ne fallait pas tomber. Dans cette vidéo, justement, je te montre pourquoi en créant une application de A à Z et je te donne mon avis positif et négatif. Voilà la page d'accueil pour télécharger Codex sur son ordinateur. Il vous suffit de cliquer sur le bouton télécharger et vous l'aurez sur votre ordinateur, c'est gratuit, allez-y. Personnellement, je l'ai déjà fait et j'ai ouvert un dossier où on va créer une application. Avant de créer quoi que ce soit avec Codex, on va d'abord faire un tour de toute l'interface pour prendre connaissance de toutes les fonctionnalités qui sont présentes dans cette magnifique application. Donc pour commencer, on peut voir déjà que l'interface ressemble énormément à ChatGPT et c'est normal, c'est les mêmes créateurs qui l'ont fait. Donc il y a un petit aspect familier qui est sympathique. On a l'impression que ça va être très simple d'utilisation. On peut commencer par créer une nouvelle conversation juste ici. Donc là, voilà, j'ai un chat qui est ouvert. Dans mon dossier, je pourrais lui demander de construire tout simplement l'application. Il y a un onglet Automation, donc pour automatisation, qui est en bêta. Donc ça doit être quelque chose qui est en construction et qui va être amélioré avec le temps. Donc voilà, il donne quelques exemples. Créer un petit jeu avec pas beaucoup de requis. Synthétiser les pull requests. Bon bref, en fait, ça s'adresse, je trouve, majoritairement à des développeurs. En tout cas, c'est des choses qui vont être avancées, il faut avoir un besoin assez spécifique, donc personnellement, moi, je ne vais pas en utiliser. On peut essayer, voilà, nouvelle automatisation, on peut lui donner un nom, on peut choisir un projet, donc mettons celui-ci, un prompt. En fait, voilà, ça va être des prompts, par exemple, vérifie, je ne sais pas, l'état du projet tous les 2 jours, ou je ne sais quoi, si vous êtes plusieurs à développer dessus. En tout cas, je pense que ça s'adresse davantage à quelque chose qui se passe en équipe. Donc, ça, pas très intéressant pour moi, en tout cas, ça n'apporte pas énormément de valeur. Ça, par contre, les skills, je trouve ça très intéressant parce que ça permet de simplifier l'import de connexion. Par exemple, on peut le voir juste ici, pour déployer une application, ce qui est très important, ça permet de prendre l'application que vous avez en local sur laquelle vous développez et de la mettre en ligne sur Internet. Donc, par exemple, avec cette connexion, donc ce skills, en l'occurrence Vercel Deploy, ça permet de déployer l'application sur les serveurs de Vercel qui, eux, la mettent en ligne. Donc, c'est un outil qui peut être pratique et notamment, il y en a plein d'autres comme voilà, la connexion avec Notion, la connexion avec Atlas, donc c'est le navigateur web qui permettra du coup à ChatGPT, donc là en l'occurrence au modèle de ChatGPT ici qu'on va utiliser dans Codex d'aller sur Internet. Pareil avec Cloudflare. Figma, c'est pour les designs, donc c'est très cool si vous avez vos designs sur Figma. Comme ça, le modèle va pouvoir aller directement se connecter à Figma pour prendre connaissance des designs et les implémenter à travers le code. Voilà, on a plein de connexions et ça, c'est un gros point fort pour moi de Codex tout simplement. Et on peut également, j'imagine, créer ces skills. Voilà. Donc ça, c'est globalement à mon avis, des MCP qui sont derrière, mais c'est caché, donc ça permet l'utilisation d'une manière beaucoup plus simple. Très rapidement, j'interromps la vidéo pour te demander si tu apprends quelque chose dans cette vidéo, alors rends-le-moi en mettant un pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne, et abonne-toi pour ne louper aucune des prochaines vidéos, car ce qui arrive, ça va vraiment t'apporter, à mon avis, énormément de valeur. Allez, on est reparti. Ensuite, on va avoir du coup la liste de toutes nos conversations. On peut avoir plusieurs conversations par projet, donc ça c'est cool, ça veut dire qu'on peut démarrer en simultané plusieurs requêtes et on peut les suivre une par une, donc ça c'est très très bien. Ensuite on va voir les settings, donc on va les ouvrir juste ici. Ok, donc ça c'est des trucs assez classiques, je ne vais pas y rester très longtemps, mais en tout cas l'interface est cool et on peut voir voilà qu'on peut changer assez facilement, c'est sympathique. Ok, ça pourquoi pas. Personnalisation, donc là c'est peut-être pour la personnalité, bon, ça encore une fois c'est pas très très important. Les MCP très très important par contre, ok, on peut installer des MCP préconfigurés, donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure, ça revient un petit peu aux skills, mais aussi on peut en ajouter des customs, donc ça c'est très bien, et ça a l'air fait de manière simplifiée, donc ça c'est un point fort aussi également de l'interface. Je trouve que les settings sont bien sympas. Le point Git, ok, ça c'est cool aussi. Franchement, les settings sont propres, honnêtement. Honnêtement, j'aime beaucoup les settings. Très très propres. Ensuite, on va bouger du coup sur le chat. Donc le chat, voilà, nouveau thread. J'imagine qu'on peut le renommer si on veut. Bref, c'est pas très important. Là, on peut ouvrir dans un nouvel onglet le projet. Bon, ça, je sais pas si c'est très utile, mais ok, pourquoi pas. Et là, on peut tout simplement chatter. Euh, bon, comme avec ChatGPT, on peut choisir son modèle du coup qui est GPT. Très très bien. On peut parler ici, donc ça c'est cool. Et là, c'est une sandbox. Et donc là, on peut enable le full access. Donc ça, c'est bien si on veut lui donner toutes les permissions pour qu'il puisse vraiment développer
comme si c'était nous qui le faisons, du coup sans restriction, tout simplement. Donc ça c'est souvent ce qu'il faut faire. Après voilà, c'est à vos risques et périls, je le dis. Et là on est en local, très bien. Là bon il y a des pré-prompts. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le Git repository. Ah ça c'est pas mal. C'est cool d'avoir ce contrôle de Git. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Git, ça permet de versionner le code. Donc ça permet de sauvegarder le code au-delà de l'ordinateur sur lequel on est en train de développer, mais de le mettre également en ligne pour le préserver et aussi le déployer plus tard en ligne par exemple, ou le partager avec des collaborateurs pour qu'ils puissent également apporter leur contribution dessus. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le terminal, ok cool, l'interface est simplifiée, et on a également les changes de Git, donc pour voir l'historique des changements sur GitHub. Donc l'interface est très propre. Bon, c'est bien sympa d'avoir une belle interface, mais ce qui nous intéresse avec ce genre d'application comme Codex, c'est de savoir si on peut développer les projets qu'on veut avec de la qualité et de la rapidité. Et donc pour tester Codex, ce que j'ai préparé, c'est un prompt que je vais copier juste ici. Ce prompt va lui demander de créer une application de A à Z, une application qui sera disponible sur le web, pour le moment en local bien évidemment, et qui va lui demander de permettre à une famille de s'enregistrer et de gérer la répartition du ménage dans la maison. Donc là, voilà, tout le prompt est là, j'ai demandé à ChatGPT de me le rédiger, ce que je vous conseille bien évidemment de faire à chaque fois que vous voulez créer une application, demandez toujours un bon prompt avant de l'envoyer dans votre IDE de code ou d'agent IA ou peu importe. Et donc là, on va tout simplement sélectionner le meilleur modèle, je pense, donc on va prendre Extra High. Après, j'ai peur de ne pas avoir assez de crédit, mais comme l'outil est gratuit, je le rappelle, eh bien, on va se le permettre. Voilà, et là, on va envoyer ça tout de suite. Et là, je vois qu'il y a tout simplement un premier problème, donc bah, c'est pas très cool. Euh, je vais investiguer là-dessus et je reviens quand j'ai la solution. Je viens de remettre le prompt et là, c'est bon, il a l'air d'être parti. Le problème qu'il y avait, c'est que j'avais pas sélectionné local, j'avais connecté un repo Git qui n'existait pas, d'où l'erreur d'avant, donc c'était de ma faute. Donc là, on peut voir qu'il a commencé à faire la tâche. Donc ce qui me déplaît un petit peu, c'est que là, quand je clique, il se passe rien, on ne sait pas exactement ce qu'il est en train de faire. On comprend qu'il est en train de travailler, et j'espère, mais voilà, il y a rien qui se passe, en tout cas, on voit pas d'avancement, donc un petit peu inquiétant à ce niveau-là. Un autre point négatif que je remarque là maintenant, mais qui est vraiment pour moi un très gros point négatif, peut-être que j'ai pas trouvé comment l'activer, mais en tout cas, on ne voit pas les fichiers sur le côté, donc les fichiers du projet qui sont créés par l'agent IA. Donc là, en théorie, vu qu'il est en train de créer le projet de zéro, on devrait voir plein de fichiers se créer, forcément qui représentent le repo. Et là, on les voit pas, donc justement, il y a cette impression de non-avancement, alors qu'il est certainement en train de créer les dossiers, et je pense que je pourrais le voir dans mon ordinateur. Mais voilà, je pense que ça manque un petit peu de transparence à ce niveau-là. Peut-être que j'ai pas activé l'option, je sais pas où elle est en tout cas, donc c'est pas très clair. Ça, c'est un gros point négatif pour moi. Et en plus, du coup, ça veut dire qu'on n'y a potentiellement pas accès via l'interface, on peut pas modifier, peut-être potentiellement rajouter des variables d'environnement, etc. Enfin, des choses qui sont un peu avancées dans le développement, mais qui sont, pour moi, quand même utiles. Donc je confirme qu'il a bien commencé à travailler, on peut voir que là, il crée les fichiers, donc on les voit bien juste ici. Le problème, c'est que il faut aller dans son dossier pour le percevoir et c'est pas disponible directement depuis l'interface, ce qui pour moi est vraiment dommage. Codex vient de terminer le travail après 7 minutes. Je vous cache pas que c'est un petit peu long pour ce genre d'application. On attend quand même un peu plus de rapidité d'un agent IA, surtout de nos jours. Mais voilà, il a terminé. Il y a eu un petit avancement, voilà, il a généré du code. Je sais pas si c'est pertinent de l'afficher là comme ça, on peut pas le modifier en plus, donc je sais pas pourquoi il affiche tout comme ça. Moi, je trouve pas ça pertinent, je trouve que ça remplit le chat pour rien. Donc, un petit point négatif pour moi là-dessus. Et donc là, il nous explique comment lancer l'application. Ce qui est dommage, c'est qu'il ne l'ait pas lancé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer un terminal. Je sais qu'on peut le faire comme ça, voilà. On va faire du coup ce qu'il nous a dit. Donc, j'aimerais bien est-ce que je peux le copier? Compliqué, apparemment, ça ne marche pas. Après pas mal d'allers-retours, j'ai réussi à lancer l'application. Donc j'avais des problèmes de port, des problèmes d'installation de Python, mais voilà. À travers le terminal dans Codex, j'ai réussi à la lancer, donc on va la lancer juste ensemble. Voilà, j'ai modifié le port, ça me la met disponible sur le port 5001. Et ici, je peux tout simplement faire un localhost, tac, 5001, et on va normalement aller sur l'application. Donc on va la découvrir ensemble. Déjà, bon, le design est épuré, mais pas des meilleurs. Normalement, et on le sait, Codex, c'est pas le meilleur pour le design. Donc on va lire un petit peu tout ce qui se passe. Score de la maison, ok, il y a une progression sur la maison. Novice du balai, ok, pourquoi pas, il a gamifié, c'est ce que j'avais demandé. Nouvelle mission, on va faire vider les poubelles. Je sais pas s'il l'a déjà mis. Non, si, il l'a déjà mis. Ok, on va mettre sortir le chien. Catégorie cuisine, course extérieure.
Fréquence, on va mettre quotidien. Et on va mettre 10 points d'XP. Ok, ça a ajouté la mission. Sortir le chien, très bien. Ok, par contre, comment je fais pour ajouter des personnes? Je sais pas si je peux. Voilà, ah d'accord. Bon, c'est quand même assez simpliste. Après, bon, ça fonctionne bien. Là, mettons que je fasse ça, ça retire l'XP. Ok. Bon, c'est simpliste, ça fonctionne. Mais maintenant, je vais lui demander d'ajouter des personnes parce que là, c'est trop. Ça sert à rien, quoi. Je veux dire, là, c'est comme si j'étais tout seul. Donc, on va lui prompter. Hop, on va mettre le vocal. Hop, je hold. Donc j'aimerais maintenant que dans l'application, tu fasses en sorte qu'on puisse créer des personnages, enfin des personnes qui représentent les personnes qui sont présentes dans la maison et que chaque personne ait un certain nombre de points et que voilà, le but c'est d'arriver, de passer des niveaux en accumulant des tâches et qu'il y ait des récompenses avec l'obtention de certains niveaux. Voilà, on va voir. Alors, est-ce que ça envoie directement? Bon, voilà, c'est très bien. Donc ça c'est pas mal, cette petite interface qui permet de... cette petite fonctionnalité qui permet tout simplement de parler. J'aime beaucoup personnellement parler, ça permet de gagner énormément de temps sur le prompting plutôt que d'écrire, etc. Donc là, on va voir combien de temps il va prendre. J'espère qu'il va pas prendre autant de temps qu'il a pris tout à l'heure, parce que là on est déjà à 15 minutes pour une application qui, voilà, pour moi est quand même assez simpliste et qui se fait très rapidement avec d'autres agents IA. Donc j'espère qu'il va aller un peu plus vite et on se retrouve quand il a terminé. Il n'empêche que ça reste un agent IA et ça reste un truc de fou parce qu'il est gratuit, on peut démarrer plusieurs conversations en même temps, et puis voilà, là il est en train de développer, et moi je peux quand même boire mon café pendant ce temps qu'il travaille, donc c'est quand même sacrément fou. Après de longues minutes à attendre, parce qu'on est passé à 23 minutes, il a terminé de développer la feature, donc on va l'essayer là tout de suite. Donc c'est parti, on redémarre l'application qui s'était arrêtée, on va repartir, on va rafraîchir, ok. Et là, nom du héros, ok, on va mettre Étienne. Ajouter des points, ajouter des membres, ok, très bien. Étienne, 0 points. On va ajouter un nouvel héros. On va l'appeler Flo. Voilà, ok, donc on voit les... choisir le dessert à 80 XP. Bon, il a été un petit peu inventif, pourquoi pas. Donc, mettons que maintenant, je clique là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est parce qu'il a pensé que ça, c'était moi. J'imagine, mais comment je fais pour sélectionner un nouveau héros? Parce que c'est bien beau de... Mais comment je fais pour sélectionner Flo? S'il n'a pas pensé à ça, c'est un petit peu dommage. Euh, Ah, fait par Étienne, on voit quand même fait par, mais on peut pas changer de personnage. Bon, c'est un petit peu dommage. Ah, attribuer les points, ok, j'avais pas vu. Ok, bon, ok, c'est fonctionnel, ça fonctionne. Ok, très bien, faire les courses. On voit les récompenses, mettons que je prenne toutes les récompenses. Tac, tac, tac. Ok, il est passé niveau 2, prochaine récompense, soirée film à 180 XP. Bon, globalement, ça fonctionne. Euh, L'interface est sympa, mais elle n'est pas des mieux. Et honnêtement, pour le temps qu'il a mis, je rappelle qu'il a mis 25 minutes en tout entre deux prompts, et sachant qu'on voit très très peu l'avancée, en fait, à chaque fois, voilà, on voit... Bon, là, on le voit un petit peu, mais c'est très très long et on voit pas les fichiers se créer, se développer. Il ne donne aucun commentaire, aucun feedback sur ce qu'il est en train de faire. Voilà, je trouve ça très très limite. On vient de créer une application avec Codex de A à Z et maintenant je vais donner mon avis sans filtre sur ce que vaut réellement Codex. Malgré une interface qui est visuellement très correcte et très accessible, pour moi ça manque cruellement de certaines features, donc de certaines fonctionnalités, comme je l'ai bien précisé dans cette vidéo, la visibilité sur les fichiers qu'on est en train de créer ou de modifier via l'agent. Également, alors le chat, je le trouve assez horrible, ça ressemble tellement, mais trop à ChatGPT, et c'est pas ce qu'on veut, je trouve, quand on crée des applications. En tout cas, voilà, ça, on comprend pas trop ce qu'il est en train de faire, voilà, ça pour moi c'est horrible de voir ça, parce que, ok, il a modifié plein de fois le même fichier, mais bon, on comprend pas pourquoi. Et puis, je trouve que ça prend trop d'espace, enfin bref, c'est pas du tout optimisé, pour moi en tout cas. Ensuite, je sais pas si on peut créer des images, on peut peut-être ajouter, voilà, ça c'est bien, on peut en ajouter, mais on peut pas en créer, donc pour moi, gros point négatif là-dessus. Et un point positif, je dirais, alors ça je sais pas ce que ça fait, ok ça c'est pour run, donc pourquoi pas. Et un point positif c'est pour le GitHub, parce que du coup on va avoir un bon suivi de tout ce qui est Git, donc ça c'est sympa, je trouve que l'interface est sympa pour ça, mais voilà, pour moi c'est ça le seul, on va dire, gros point positif, ainsi que l'accessibilité de l'interface, parce que sinon les modèles sont trop lents. Et justement, pour en revenir aux modèles, on le sait, ChatGPT c'est pas le meilleur et de loin pour le développement.
Juste ici, on va aller voir les classements. Donc voilà, là on est sur un site qui répertorie donc les meilleurs, enfin qui répertorie tous les modèles de langage et qui les classe pour différents use cases. Donc là par exemple c'est pour la génération de texte, ici pour la génération de code, etc. etc. Et comme on peut le voir, en fait tout simplement, déjà pour le texte ou pour le code, c'est jamais GPT qui est premier, on le sait, de toute manière Claude pour le code c'est le meilleur. Et donc, quand on a envie de faire du développement, personnellement, je privilégierais plutôt Claude que GPT. Ensuite, bon, pour la vision, etc., c'est pas très grave, mais ce qui est important, c'est aussi pour le design. Et pour le design, je sais que, alors là, je sais pas si on le voit, mais je sais que Gemini est meilleur. Donc, en fait, on a Gemini d'un côté pour le design, donc pour le front-end, et Claude pour globalement tout le code, mais surtout pour le back-end. En tout cas, GPT est en dessous des deux, pour moi, selon moi, et on peut le voir juste ici dans le classement global. GPT il est loin, hein. Il est très très loin, il est presque dixième même. Donc voilà, donc ça c'est un gros point négatif parce que quand on utilise des outils comme ça, en fait on veut avoir le choix et là on a que du GPT, ce qui est pour moi un point négatif. Encore une chose que vous ne savez sûrement pas, c'est que Codex ça existe depuis très 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 longtemps. Ça a bien sûr évolué avec le temps et je vais vous montrer quelque chose. Donc là on est dans Visual Studio Code qui est un IDE des développeurs qui est très 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 connu et très puissant parce que voilà on peut avoir plein d'extensions, on peut voir les fichiers, enfin bref, c'est très 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 puissant et je recommande son utilisation. Et justement, depuis quelques mois maintenant, il y a une extension Codex qui existe et donc que j'ai déjà beaucoup utilisé, qui fut un temps était du coup payante parce que Codex avant ça était payant et depuis qu'ils ont sorti leur application, c'est gratuit. Donc d'ailleurs, je te conseille d'essayer si tu as envie d'essayer parce que c'est gratuit donc tu n'as rien à perdre. Mais du coup, moi personnellement, à titre perso, avec ma formation d'ingénieur en tant que développeur, etc., et toutes les compétences que j'ai, je préfère utiliser Visual Studio Code et donc utiliser potentiellement cette extension à travers cette IDE, parce que déjà on peut tout avoir de Visual Studio Code quand on utilise avec l'extension, donc c'est-à-dire voir les fichiers, avoir le terminal ici. En fait, on a tout, on a même le GitHub que j'avais dit qui était sympathique dans Codex qui était juste ici. En fait, on a tout dans Visual Studio Code. Donc, personnellement, à titre perso, certes, c'est moins accessible, mais je préfère l'utiliser à travers ce canal-là. Et je l'utilisais depuis déjà très très longtemps. Et honnêtement, les points négatifs qu'il y avait, que j'ai cités dans l'application, qui était que les modèles étaient lents, on les retrouve également dans Visual Studio Code puisque c'est les mêmes modèles qu'on a. Donc tout ça pour dire que Codex n'a rien révolutionné du tout. Ils jouent sur l'effet FOMO, donc Fear of Missing Out, en sortant à leur tour enfin leur logiciel, leur IDE de code qui est censé faire du bruit parce que c'est OpenAI, c'est ChatGPT et que les autres l'ont déjà fait donc ils veulent suivre, ils veulent profiter de la vague de cet élan pour aussi accumuler le plus de clients parce qu'en fait là actuellement les abonnés de ChatGPT sont en train de partir vers Google, vers Claude, etc. Et moi-même j'en fais partie parce que voilà les modèles sont moins performants, les interfaces qu'ils proposent sont moins intéressantes, en tout cas à mon goût. Et donc voilà, ils veulent profiter de ça. Donc selon moi, c'est intéressant si tu as envie de te lancer parce que c'est gratuit, donc ça ne coûte rien, même si Anti-Gravity de Google est aussi gratuit, donc je te conseille quand même d'aller là-dessus personnellement. Je trouve l'interface simple d'utilisation, donc si vraiment tu n'as aucune connaissance dans le code et tu n'as vraiment pas envie d'y toucher, ce que je te recommande pas parce que pour moi il faut quand même un petit peu y aller dedans et en plus aujourd'hui c'est super simple avec les IA qui t'accompagnent, mais si vraiment ça te fait vomir, alors pourquoi pas, tu peux tester et peut-être qu'ils vont l'améliorer, etc. et tu y trouveras ton compte. À travers cette vidéo, j'ai essayé de te donner mon avis le plus honnête possible sur Codex en créant une application de A à Z et en te donnant les points positifs et les points négatifs, tout simplement pour que tu te fasses ton propre avis, c'est ça qui est le plus important. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne et ça va pousser la vidéo vers le haut et c'est hyper important pour moi. Abonne-toi à la chaîne car des vidéos comme ça, j'en ai plein en stock et ça va t'apporter tellement de valeur. Et d'ailleurs, si tu as des idées de vidéos que tu aimerais que je fasse sur des outils IA, des process, comment déployer, voilà, n'importe quoi, n'hésite pas à le mettre en commentaire, ça m'intéresse énormément et je prendrai un grand plaisir à les faire. Allez, sur ce, je te souhaite une excellente journée. Tchuss!